Les grandes vacances 2015 s'achèvent en Côte d'Ivoire, mais certains enfants sont restés en contact avec l'école. Pour se mettre dans le bain avant la rentrée scolaire 2015-2016, ils ont suivi des cours de vacances pendant tout le mois d'août. Je fais les cours de vacances pour être sûr que je suis prête à aborder le CE2. Je suis les cours de vacances pour m'améliorer. J'ai eu de bonnes notes en classe et mes parents seront fiers de moi. Dans cette école primaire de la commune de Cocody, les mathématiques et le français sont les principales matières dispensées par le corps enseignant. On a presque un effectif de 170 élèves. Pour ces cours de vacances, je crois que c'est quand même considérable. On enseigne les mathématiques et français. En CP, on met l'accent plus sur la lecture et l'écriture. Et pour marquer le sérieux de ces cours à mi-temps, les enseignants ont procédé à une évaluation écrite des apprenants le 27 août dernier. J'ai 27 enfants. Ils écoutent très bien et ils répondent bien aux questions. Il y a tous les niveaux, il y en a qui sont très bien, qui sont passables, et puis il y en a qui sont un peu médiocres. Mais avec ces cours-là, ils ont remonté la barrière. Les élèves que nous avons viennent de différents horizons. Et ils mettent assez de sérieux, voilà. Ils suivent les cours, sont très assidus. Dans l'ensemble, on travaille pas ça parce qu'on a des enfants qui étaient en vacances et il fallait relever le niveau. Nous allons distribuer aujourd'hui les relevés et de façon générale, nous sommes satisfaits. On n'a pas fait un mois pour rien, les enfants n'ont pas perdu un mois. Mais les vacances sont avant tout des périodes de repos, surtout après 9 mois de cours assidus. Ainsi, le débat autour de l'utilité des cours de vacances fait-il couler beaucoup d'encre et de salive. Je opte pour les cours de vacances. Ça permet à l'enfant de renforcer un peu les acquis qu'il a reçus dans la classe antérieure. Il est vraiment important que l'enfant fasse des cours de vacances pour les 4 semaines avant la rentrée. C'est mieux que les enfants qui reposent pendant la vacance, en attendant que les parents trouvent le moyen pour préparer aussi la rentrée scolaire. Parce qu'après une longue année d'études, en tout cas pour les enfants qui ont passé le temps à étudier, je pense qu'il vaut mieux qu'ils se reposent. Du côté du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, on recommande fermement les cours de vacances, car toute rentrée académique doit se préparer. Les vacances sont faites pour se reposer, mais il faut dire aussi que qui n'apprend pas désapprend, on le dit souvent. Alors, les vacances doivent être subdivisées en plusieurs périodes. Il y a des vacances de loisirs qui doivent être effectives au niveau des enfants. Mais il y a également le fait qu'il faut habituer les enfants ou bien leur donner l'envie d'aller sereinement à la nouvelle année scolaire. Donc voilà pourquoi est-ce que les cours de vacances ont une certaine utilité. Ces cours doivent être des cours de soutien et non des cours et non une anticipation. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'appelle des cours de soutien? C'est des cours pour revoir en fait le programme déjà fait, voilà, au cours de l'année. Revoir les points ou les parties du programme qui n'ont pas vraiment, qui ont été difficiles pour l'enfant. Ces cours de vacances peuvent surtout être administrés aux enfants en difficulté d'apprentissage. C'est surtout pour eux qu'on pourrait organiser ces cours, ou qui n'ont pas une excellence dans le niveau scolaire. Des grandes vacances passées sainement et de façon studieuse. Et dans quelques jours, les retrouvailles entre apprenants et enseignants seront plus chaleureuses lors de la rentrée scolaire 2015-2016. Troisième édition du prix de l'excellence à Kotolo, localité située à environ 4 km au sud-est de Dabakala dans la région du Hambol. Ce sont 32 écoliers admis en classe de 6e, dont 21 filles, qui viennent d'être récompensées. Cette journée du mérite a été initiée pour créer une saine émulation entre les élèves de Kotolo. À cet effet, le premier prix est revenu à Koulibaly Zita, qui a obtenu 115,66 points à l'examen du CEPE. Un rang apprécié et salué par Bossou Aya Désiré Mariette, députée des enfants et des jeunes de la région du Hambol. C'est déjà très bien qu'elle puisse se démarquer, mais qu'elle continue à maintenir le cap, afin d'avoir des jeunes filles cadres de demain. En plus des enveloppes qui soulageront les parents des élèves primés, ces tout nouveaux collégiens
ont tous reçu des vélos de la part de la municipalité de Dabakala. Cela afin de leur permettre de se rendre plus aisément à l'école. La première des choses que j'attends de ces jeunes filles, c'est de poursuivre leur scolarité normalement. Et le minimum que j'exige de ces jeunes filles, c'est d'avoir le bac. Une sensibilisation sur les méthodes contraceptives animée par des sages-femmes de l'hôpital général de Dabakala a mis fin à cette cérémonie à Kotolon. Les femmes de l'AFECA, l'association des femmes du quartier Aïza, s'attaquent à l'insalubrité. Munies de balais, d'abats et râteaux, elles ont montré la voie à suivre pour avoir un environnement propre. Dans ces temps-ci, on parle d'assainissement, ville propre. Donc on a pris l'initiative de rendre notre quartier propre. Parrain de la cérémonie, le maire de Yopougon était représenté par Bamba Chimon, un de ses collaborateurs. Celui-ci a encouragé les femmes en leur signifiant le soutien du premier magistrat de la commune de Yopougon. Vous devez toujours être en harmonie, vous entendre, surpasser les difficultés. Vous devez constamment mener cette action afin que le quartier Aïza soit toujours propre, pour qu'elle soit, n'est-ce pas, la vitrine de Yopougon. L'action de salubrité des femmes rencontre l'adhésion des riverains. C'est une grande première. Je leur dis le chapeau et je demande à ce qu'elles continuent toujours dans ce même sens. Et donc à continuer, c'est une bonne chose. Nous sommes là pour les soutenir. Une fois le quartier est bien propre, bon, ça évite beaucoup de maladies telles que le paludisme. Créée en 2004, l'AFECA réunit plus de 75 femmes. Elle prône l'union, l'entente et la solidarité entre les femmes du quartier Aïza. Tam Tam Parleur, des pas de danse au rythme de la Bissa. Les touristes nationaux et internationaux vont vivre l'événement culturel du peuple Nzima dans la ville de Grand Bassam. L'édition 2015 de la Bissa est prévue du 25 octobre au 8 novembre 2015. Selon le comité d'organisation, la Bissa 2015 sera marquée par de grandes innovations basées essentiellement sur les notions de la famille, de la solidarité et de la culture de la paix. Nous mettons l'accent particulier pour apprendre autour des familles parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de membres ne savent plus à quelle famille ils sont. Il y a des mariages interethniques et que les jeunes ne sont pas élevés forcément dans leur tradition Nzema. Donc c'est l'occasion pour cela de venir à Bassam auprès des chefs de famille et de savoir en fonction du membre Nzema de leur famille, le père, la mère, savoir à quelle famille ils sont rattachés et quel est le chef de famille et quels sont les attributs et pour qu'ils puissent eux aussi s'imprégner de cela. Nous avons annoncé cette année aussi une application pour smartphone qui permettra aux personnes, bien sûr utilisant les technologies de l'information et de la communication, d'être informées sur le programme d'Abyssa, ce qui nous permettra aussi de voir qu'on peut faire une bonne alliance entre la tradition et le modernisme et que les outils de communication peuvent aussi être des moyens de transmission de la tradition. 2 semaines d'activités intenses autour du thème « Famille source de l'unité du peuple Nzima ». Les visiteurs vont donc découvrir en cette période festive la sortie du roi, la critique sociale, le bilan des activités du peuple Nzima et la prestation des différentes familles alliées. C'est la Sierra Leone qui s'offre la première belle occasion de but de cette rencontre. Kei Kamara passe la défense ivoirienne sans grande résistance. La belle anticipation de Sylvain Bowo est salutaire pour les éléphants. La Côte d'Ivoire réagit mais ne réussit pas à aller jusqu'au bout de ses actions. Confiants, les Sierra-Léonais sont plus présents et déstabilisent le capitaine Gervinho et ses amis. Les poulains de Michel Dessuyé ont du mal à prendre les devants et sont tenus en échec par des Sierra-Léonais déterminés à s'offrir l'adversaire. La deuxième période ressemble à la première sur une pelouse difficilement praticable qui n'embellit pas le jeu. 0-0, un match en dessous de la moyenne pour les champions en titre. La prochaine rencontre des éléphants de Côte d'Ivoire dans un peu plus de 6 mois face au Soudan. Qui passe à côté.